Bonjour, on se remet au Tai Chi. Je vais vous montrer aujourd'hui de façon plus globale tous les premiers mouvements qu'on a vus dans la leçon 1.1. Centré. Inspire. Yubei. Se mettre en place. Se préparer. Chi. Commencer. Le poids vient sur la jambe gauche. Puis sur le talon. J'ouvre le pied droit. J'avance. Le fait d'avancer va progressivement soulever mon pied arrière. Je prends le ballon. Je pose le talon. Je commence à avancer. Ça pose l'avant du pied. J'espère que vous le voyez. Ça pose l'avant du pied et je peux développer mon paré à gauche jusqu'à souffler. On prend son temps. Juste par la jambe arrière. Le poids repart. Ça va soulever la pointe du pied. Comme un automate. Mon corps et mon pied se dirigent vers la diagonale. Puis je repose, les pieds en diagonale, sans les pieds d'appui. Pas de l'arc. La posture de l'arc. Une jambe avant, un petit peu pliée, et sur lequel il y a, à la fin du mouvement, 80% du poids. La jambe arrière avec le pied en diagonale. C'est ça qui est important, c'est ce pied en diagonale. Lorsque je pose toujours par le talon. Ensuite, alors que le corps avance, le poids va progressivement se poser sur le pied droit. Je reprends à partir de paré à gauche, vider. On tourne en se servant du talon comme d'un pivot. Tout le corps suit. Et une fois que le poids revient en appui sur le pied gauche, tout le corps se met en mouvement. Poser talon. Et je place mon corps, mon bassin. Là, les jambes vont rester en position de l'arc tout le temps que j'accompagne l'oiseau. Et on va s'abaisser un petit peu. Pourquoi? Parce que dans cette posture, en fait, à ce moment précis, on vient dans une poussée. En fait, ma main gauche tient le bras, ma main droite est passée derrière l'épaule. Et je vais étirer sur le bras et pousser sur l'épaule derrière. Donc ça, si je le faisais réellement, ne pensez pas que la personne que j'ai en face de moi se laisserait faire. Elle résisterait. Donc, j'ai prévu mentalement que j'ai besoin de force. Et donc, je vais mettre de la force ici, mais surtout dans mes jambes et dans le tiers. Pousse en ouvrant le bassin. Puis tire en arrière, pas vers soi. On ne voudrait pas qu'il nous tombe dessus. Vers l'arrière. Puis on relâche. On revient en paré, mais on est plus fort. On a mis la main derrière et comme si j'étais en train de tenir un bouclier. Bouclier. Et je vais pousser sur le bouclier. Pousse. Donc,
lorsque j'ai lâché l'oiseau, je suis en avant sur ma posture de l'arc. Je reviens, je vide, ça veut dire que je transfère le poids sur ma jambe arrière. Lorsque je prépare mon bouclier, je ramène le bassin, je débloque ma jambe avant. Débloquer, ça veut dire que ma jambe n'est pas complètement tendue. Elle est prête à être poussée par la jambe arrière. Si vous bloquez votre articulation lorsque vous allez pousser, je ne sais pas si vous voyez, ça fait monter la tête. Et lorsque vous allez débloquer le genou, ça va donner un à-coup. Donc le genou doit être débloqué avant la poussée. La préparation à la poussée. Donc maintenant, c'est le pied, la jambe qui font tout le travail. Pousse. Et on va laisser partir parce qu'on ne veut pas se retrouver en déséquilibre. Donc une fois que le corps est dans le prolongement de la jambe arrière, on défait et on ramène la force de cette manière pour revenir ici, au Dantian, au centre de gravité. Les mains se posent et de nouveau, je pousse, je fais partir. Vide, le pied se soulève, devient yang, il va devenir actif alors que mes mains, elles, ont fini leur travail. Donc, le pied devient yang, les mains deviennent yin. Et on va, alors qu'on a relâché tout le corps, on va s'étirer en arrière et tout ce qui restait peut-être de coincer autour de nous, on va l'envoyer. Et je centrais tout le corps. Donc d'abord, pendant que je tournais, l'important, une fois que j'ai vidé, lorsque mon bassin tourne, mon pied tourne, mes épaules tournent, il ne s'agit pas, parce que je vous connais, il ne s'agit pas de faire non. Si vous tirez vraiment quelque chose de lourd qui était là pour l'envoyer le plus loin possible, grosso modo, ça ressemblerait à ça. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, de ça, non, on a poussé, on a fait la vague, on a vidé. On a vidé et on tire tout. Et là, d'une tension extrême du corps, on est complètement tordu à ce moment-là, on va se forcer à revenir à un équilibre et un relâchement complet. Ce qu'on appelle la posture d'infinité. Je vide, je n'essaie pas de tourner mon corps encore. Il faut que je vide. On tourne toujours sur des pieds vides en tai chi. Donc il faut que je vide pour que mon pied puisse se replacer. Mon pied place mon bassin, replace le centre du corps, la ligne blanche, replace les épaules et là je vais lâcher. Pour repartir sur un corps complètement maîtrisé, apaisé et maîtrisé particulièrement là où je le veux. Donc on est passé d'un yang total où j'étais presque emportée à je reviens à moi, je souffle, j'étire et je laisse partir pour me recentrer complètement et maîtriser chacun de mes mouvements. Ici, la main fait comme si elle prenait un miroir, elle prenait votre regard et elle emporte votre regard. En emportant votre regard, pendant ce temps-là, vous allez vous visser dans le sol. Donc
Plus mon bassin tourne, je ne veux pas sentir de tension ici, je veux sentir de la force, quelque chose de maîtrisé. Donc, je tourne en me vissant dans le sol. Vous devez voir ici que je descends nettement, je m'enracine dans le sol. Et ici, on travaille, pour les plus anciens, ceux qui savent déjà faire le tai chi, on travaille l'harmonie. L'harmonie se travaille entre les mains et les pieds, les genoux et les coudes, le bassin et les épaules. Ici, il y a vraiment un travail entre main gauche et pied gauche. On était ici et on allait se visser dans le sol puisque nous allons changer de direction. Chez vous, vous pouvez faire les mêmes repères avec un objet d'un côté, un Bouddha de l'autre, ce qui vous permettra de plus facilement vous repérer dans la vidéo. Donc, on a poussé vers le gong. On a tout laissé partir vers le Bouddha. On s'assoit, on recentre tout le corps. On maîtrise le mouvement. On se visse dans le sol. Et qu'est-ce que ça veut dire passer le ruisseau? Donc, vous voyez, mon pied est pour l'instant sur la même ligne que l'autre. Et je vais en fait le passer de l'autre côté d'un ruisseau imaginaire qui pourrait longer à peu près le mur. Donc, d'ici, je me visse. L'harmonie, les doigts sont plutôt vers le sol, comme mes orteils. En me vissant, je prends contrôle. Bout des doigts, bout des orteils. J'avance. J'étais sur un appui très fort. Je vais relâcher la hanche, débloquer le genou. Ça va finir de poser, de m'enraciner. Vous voyez ici la tête qui descend. Vide. Reviens en diagonale. Pardon, tous ceux qui m'ont demandé, on voit pas assez les pieds. Videz donc. Je remets mon poids du corps sur la jambe arrière, ce qui me permet de relever mes orteils. Mon talon est maintenant seul posé au sol. C'est de mes deux pieds, c'est la partie qui a le moins de poids. Donc ça va me permettre de tourner facilement dessus. Donc ici, j'étais dans une posture de l'arc côté Bouddha. Le pied avant est tout droit. Faites attention de ne pas ouvrir votre pied. Le pied doit être tout droit. Le pied arrière doit être en diagonale. Là, en fonction de vos genoux, de votre souplesse, de vos habitudes, vous pouvez adapter plus ou moins. Le pied arrière, on peut. Quand je vide, je plie un petit peu ma jambe arrière en poussant le poids vers l'arrière. Donc je vide le poids qui était dans ma jambe avant. Ça soulève les orteils. Une fois que je suis sur le talon, d'un bloc, je tourne. Je tourne vers la diagonale. Vous voyez, le mouvement est petit. De là, je suis passée à là. Vide, diagonale. Ma main, comme le pied, a changé de direction. Mon corps aussi. Diagonale. Donc nous avons une diagonale, deux diagonales, trois diagonales. Et tout le reste va avec. Je ramène le poids sur ma jambe gauche. Puisque lorsque j'ai placé en diagonale, c'est que ça devient un pied d'appui. Donc là, je viens m'appuyer sur mon pied en diagonale et je vais passer par ces moments magiques dont on ne parle pas assez en général dans les cours de tai chi. Le moment où on revient complètement au relâché et au recentrage. C'est maintenant.
Donc prenez le temps de faire ça, même si vous avez l'habitude de faire du tai chi, vous pouvez découvrir encore ces moments magiques où on apprend à être dans la conscience et dans l'interne. Conscience interne. Conscience interne. Et ici, je prends le lotus, je vais refermer le lotus. C'est un moment important. Vous imaginez que vous avez un gros lotus ouvert devant vous et que vos mains en fait vont enfermer les pétales progressivement. Le lotus fermé devient pointu, mais par contre il perd ses jolies couleurs. Eh bien oui, c'est pour ça que c'est le symbole de la méditation. Parce que méditer, c'est s'accorder un moment pour soi. On n'est plus dans l'image, on n'est plus dans ce que on veut montrer aux autres. On se ressource, on garde ses couleurs pour soi pendant un instant. On se ressource, on se referme pour mieux éclater après. Il y a beaucoup d'autres symboliques autour du lotus. Je ne peux pas m'arrêter dessus aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien que vous ne trouvez plus aujourd'hui cette symbolique dans les enchaînements de tai chi. Comment ça s'appelle ce mouvement? Les mains levées. Ça me fait rire quand j'entends ça. Vous connaissez les noms, les magnifiques noms des mouvements du tai chi. Et ce mouvement s'appelle les mains levées, comme ça. C'est quand même un très joli mouvement. Eh bien oui, le lotus, le symbole de la méditation. La méditation, c'est le zen. Maintenant aussi le bouddhisme, puisque le zen est à l'origine du bouddhisme. Et pendant la révolution culturelle, forcément, le bouddhisme, le zen, tout ça, c'était pas bon, hein. Fallait mieux pas en parler. C'est pourquoi le fermer le lotus a disparu. On a les mains levées, on va appeler ça main levée alors, ok. Bon, donc on revient. On était dans la posture simple fouet. Diagonale. Prenez le temps. C'est un petit peu ici, si vous aimez méditer en position, en tailleur ou assis sur une chaise, c'est le moment où vous vous asseyez. Donc, de ça, je reviens ici. J'aligne. C'est un moment de respiration. Ça, c'est pour les bras. Quand j'arrive, on arrive dans une posture un petit peu tonique. On pense à baisser les épaules. Donc, pour baisser les épaules, c'est mieux d'être en souffle. Ça tombe bien. On doit prendre notre lotus par-dessous ses pétales pour le refermer. Donc les mains vont monter, lisser les pétales, se refermer un court instant à l'intérieur de soi. Garder sa beauté pour soi, un instant avant de rouvrir le lotus pour offrir ses belles couleurs au monde. Donc, ferme le lotus, souffle, inspire, souffle. Et là, comme dans une méditation, on allonge les respirations, donc on allonge le souffle, l'expiration. Et ça va finir le mouvement. Je vous l'ai montré déjà dans la leçon 1.1. Et on va attendre que le corps nous demande de re-respirer. Comme on a beaucoup vidé, le mouvement est descendu. Si on inspire, le mouvement va remonter, la cage thoracique se gonfle. C'est une renaissance. On s'est ressourcé, on a pris le temps de souffler, de fermer son lotus. On va pouvoir le rouvrir. L'esprit, bien sûr, va se sentir plus léger. Il va pouvoir s'envoler
dans la posture de la gueule blanche. On reprend le simple fouet. Diagonale. Amenez le poids du corps. Laissez le pied et la hanche droite se placer. Lâchez le bec de grue. Prendre le lotus. Soufflez. Inspire. Vous pouvez rester en apesanteur. Et lorsque le corps demande de souffler, vous descendez sur votre jambe d'appui. Ça y est, mon talon touche le sol. Il n'y a plus que l'expiration qui va finir le mouvement. L'inspiration fait monter mes mains. Je commence le mouvement suivant. Pour les mouvements. Pour les nouveaux, c'est pas très facile. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Là, j'ai fermé le lotus. Cette main droite, va glisser à plat. L'autre main va se retourner. Donc, nous avons fermé le lotus, nous nous sommes posés, nous avons soufflé, nous avons repris notre inspiration. L'épaule avance un petit peu, la main se pose ici, et celle-ci tourne. Ici, en fait, vous tirez en arrière, et ici, vous écrasez. C'est une clé d'épaule, en fait, hein. Donc, en martial, puisque chaque mouvement va trouver une interprétation philosophique dans le zen, là c'est le lotus, et en même temps, les moines zen, c'est eux qui défendaient les villages, c'est eux qui ont créé le tai chi pour trouver cette harmonie entre leurs obligations d'hommes d'arts martiaux, puisque c'est eux qui connaissaient les techniques d'arts martiaux, et leur philosophie de non-violence. C'est au travers du tai chi qu'ils ont pu concilier cette ambivalence. Donc, après avoir expliqué que ce mouvement était très philosophique puisqu'il rentrait, qu'il symbolise l'entrée en méditation, c'est aussi une saisie de bras. Et de ce bras, donc cette main, vous imaginez que vous êtes toujours avec quelqu'un de votre taille, hein. Donc vous saisissez à cette hauteur-là, et là, un petit peu au niveau, le bout des doigts au niveau du coude, ici. Donc vous pouvez essayer sur quelqu'un, si vous avez quelqu'un sous la main, si vous saisissez son bras et que vous reculez légèrement en faisant cette torsion, ça va tout de suite, donc vous attrapez son bras droit avec votre main gauche. Ça va tout de suite l'obliger à faire ça. Puisque rien qu'en faisant pivoter le bras comme ça, vous verrez, le réflexe c'est de faire ça. Et donc cette main va profiter de ce mouvement et la main va glisser sur l'épaule et appuyer. Donc on tire le bras en arrière et on appuie sur l'épaule. Voyez pourquoi le tai chi, le symbole du tai chi, c'est le yin-yang. On est passé vraiment par la quintessence de la relaxation, la méditation. Et de là,
on passe directement à une attaque martiale. C'est pas tous les jours, quoi. Ah, tiens, je faisais un petit peu de méditation. Tiens, ah, tu passes là, je te fais les bras. Ouais. Eh oui, c'est comme ça. C'est ça, cette alternance de force, de yin-yang, qui se complète et qui est symbolisée dans le yin-yang. Les mains se décalent. Une main tire en arrière et l'autre écrase. Puis on va relâcher. Donc la main qui était très yang laisse aller, devient yin. L'autre main, donc quand je parle de main, vous voyez, le cercle se fait autour du coude. L'autre main qui était partie et qui était devenue complètement yin va revenir et dans l'autre sens, ça donne. J'ai fermé le lotus. Mes mains se décalent. Une main se retourne, l'autre s'aplatit. Une main tire, l'autre écrase. Puis laisse partir. Reforme le ballon. Attention, pas des petites balles comme je vois souvent. Des ballons. Le centre d'énergie, ici. Ça doit pouvoir contrôler la sphère supérieure. Ici, ça contrôle le centre de gravité. Voilà. Donc, il faut pouvoir... Ça vient des arts martiaux. Donc, ça... Il est mignon, mon petit oiseau. Alors, on prend son appui. C'est une grue. C'est grand. Vous connaissez les grandes ailes de l'aigle blanche. On s'envole et on laisse la grue atterrir. Et sur on va laisser l'épaule se décontracter. Et pendant que je décontracte, je vais dessiner le Tao. Le Tao, c'est cette ligne, cette frontière qui fait que d'un côté, je suis dans le yang et de l'autre côté, je suis dans le yin. Et je veux trouver cet équilibre. Je ne mets pas la deuxième main pour l'instant. Je reprends. On était simple fouet. Vide. Déplace le pied vers la diagonale. Amène le poids du corps sur le pied en diagonale. Ça décolle le talon arrière. Sur la pointe du pied, je me replace de face. Je prends le lotus. Et un moment pour souffler. Mes mains repartent. Clé d'épaule. Tire. Laisse partir. Je manque un peu de recul. Reviens par-dessus. Le pied se déplace très légèrement en avant pour se mettre en diagonale. Le poids du corps avance sur le pied en diagonale. Je me pousse vers le ciel. Je décolle et j'atterris. Coude, main qui passe en Tao.
coude, main qui passe en Tao. Ce moment est important. Vous l'oubliez souvent. Une main yang, une main yin. C'est cette alternance qu'on cherche en permanence. La main est une main de garde, prête. Puis elle relâche, pendant que l'autre devient la main de garde. C'est un contrôle des énergies. C'est apprendre à laisser partir, lâcher prise. Ma main passe en permanence de prête, dynamique, yang, à relâcher. Prête, relâcher. Alors quand je vous vois faire, non, il faut trouver ces oppositions pour mieux équilibrer. Passer le ruisseau, caresser l'horizon, pousser, piquer, rétrécir le pas, s'asseoir, on a de nouveau un yang yin, mon genou, voyez, mes orteils, mes doigts sont vers la terre, en harmonie se dirige vers le ciel et je souffle. Et je repars sur le deuxième coquillage en passant d'abord par mon yang yin, coquillage, en même temps que j'amène le coquillage à l'oreille, mon pied se décale un petit peu sur le côté, puisque lorsque je fais des postures avec le talon en l'air, les pieds sont à peu près sur la même ligne. Quand on passe le ruisseau, on remet de l'espace entre les deux. Vous allez peut-être voir sur les lignes. Donc, je suis ici, je prends mon coquillage, je passe le ruisseau. Donc, je fais le pas. Si ça ne touche pas, c'est que vous avez un problème de jambe arrière, que vous gardez votre jambe tendue. Il faut débloquer la jambe. C'est ça, vous voyez, ici, mon pied ne touche pas, il touche. Donc si vous sentez, quand vous faites vos pas, que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous sentez ce corps qui tombe à un moment donné en avant comme ça, c'est qu'il faut travailler plus en muscle sur votre jambe d'appui. C'est-à-dire faire les choses, donc les pas. Je passe le ruisseau, je remets de l'espace et je vais pouvoir pousser en avant et me retrouver dans la posture de l'arc, le pas de l'arc. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.